Petit coup de poing direct et vous enchaînez, d'accord? Et je vais voir de la rapidité. Afin de préparer ses élèves aux conditions difficiles des opérations extérieures, l'école des commissaires des armées organise la 2e édition de l'exercice hauteur. Un exercice grandeur nature de 36 heures dans lequel 36 élèves de 2e année se voient confrontés à des situations de réflexion, de stress et de fatigue. Afin d'être prêts à affronter la réalité du terrain, le sport occupe une place prépondérante comme nous l'explique David, élève commissaire. C'est important parce que le commissaire n'est pas seulement dans le bureau, il est sur le terrain, il participe aux activités comme tous les autres soldats et physiquement il doit être apte et avoir la même condition physique que les autres soldats au front. Soufiane, maréchal des logis-chefs et instructeur à l'école des commissaires, partage cette idée. En opération extérieure, un commissaire peut être sur un convoi, sur un incident avec un local, donc aller voir un peu ce qui se passe. Donc il faut qu'il soit physiquement prêt et apte pour pouvoir remplir certaines missions. Projetés dès leur première affectation en sortie d'école, les élèves commissaires se doivent de connaître les bases d'un militaire, les rudiments d'un combattant, afin d'être familiarisés avec le matériel utilisé. Savoir manier une arme, c'est un des actes élémentaires en fait, du combattant, donc c'est obligatoire. En opération extérieure, on ne peut pas juste avoir l'arme et pas savoir s'en servir, c'est impensable. Comme tous les militaires, on apprend les règles ISTC, on passe divers modules, on fait du tir régulièrement. C'est vrai que c'est quand même pas évident, la première fois qu'on tire à balles réelles surtout, ça fait un peu bizarre. Mais en fait, moi j'ai adoré toutes les séances de tir qu'on a faites, c'est bien. L'exercice hauteur n'est donc pas une évaluation des connaissances acquises lors de la formation académique, mais bien une situation à partir de faits réels. L'objectif, être parfaitement opérationnel. Il faut qu'ils aient déjà l'habitude d'être insérés au milieu des combattants et de savoir la réaction à avoir et comme équipier et comme cadre. Puisque demain, les gens vont se tourner vers eux. Ils ont un galon d'officier sur la poitrine, on oubliera qu'ils sont commissaires, on se souviendra qu'ils sont officiers et on attendra en d'eux une réaction de chef. Les métiers des commissaires en opération sont très variés, le contentieux, l'état civil, les achats, les finances, bien entendu la logistique, la gestion de site, énormément de métiers. Et du coup, il fallait, dès la formation initiale de nos élèves, pouvoir leur proposer une formation extrêmement pratique. Et cette mise en pratique, elle passait, selon nous, par beaucoup de réalisme, de manière à ce que les élèves se croient en opération et s'approprient vraiment les réflexes qu'ils devront acquérir très très rapidement en opération. Et en opération, les événements peuvent parfois être tragiques. Alors là, on a vu toute la procédure en cas de mort au combat. C'est très important pour un commissaire parce qu'on est officier d'état civil en opération extérieure et donc on doit gérer toutes les affaires mortuaires. Son rôle, être en charge de la mise en bière et de la préparation administrative du rapatriement d'un corps. C'est important d'avoir toujours l'initiative dans ce genre de moment et de vraiment y être préparé. On sera certainement projeté dans nos premières ou deuxièmes affectations, donc c'est essentiel avant de sortir d'école d'avoir vraiment une vision concrète de ce que peut réaliser un commissaire en opération et j'espère qu'il y aura d'autres éditions de l'opération hauteur.